نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Les louanges les plus sincères appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, celui seul que nous adorons et lui seul dont nous implorons l'aide ainsi que le pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux qu'il y a ton nom et contre ceux de nos mauvaises actions. Certes, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide sur le droit chemin, personne ne peut l'égarer, tandis que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala prive de droit chemin, personne ne peut le guider. J'atteste et témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, l'unique, le seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur ainsi que son messager. Ensuite, il ne fait pas l'ombre d'un doute que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, exalté soit-il, et la meilleure des voies à suivre est la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les pires des choses sont celles innovées en religion, car toute chose innovée en religion constitue une bid'a, et toute bid'a mène vers l'égarement, car elle mène à la distorsion de la religion, et tout égarement mène vers le feu de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amen. Chers frères en Allah, sachez que le temps de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné à l'homme dans ce bas monde est un temps énormément précieux. Et chaque jour qui se présente à lui est une opportunité en or. Or, celui qui ne préserve pas le temps de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé dans ce bas monde, celui qui ne profite pas des jours et des nuits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à sa disposition dans ce qui lui est favorable, celui-ci se dirige tout simplement vers sa perte. Il se dirige tout simplement vers son égarement et son échec. Autrement dit, selon le contexte actuel, on dirait qu'il est complètement hors jeu. Et on voit donc avec ce mondial, on voit combien, subhanallah, est grande la déception et la tristesse de ces équipes qui n'ont pas pu passer le premier tour. On voit combien est grande la déception d'une équipe qui perd un match lors de ce mondial, alors qu'il s'agit là tout simplement d'un simple jeu. Mais que dire alors de cette déception? Que dire alors de cette tristesse que devra faire face celui à qui on annoncera l'échec éternel? Celui à qui on annoncera donc la plus grande des défaites, une défaite qui durera l'éternité. Qu'Allah nous en préserve. Et ce jour-là, lorsque cette réalité va apparaître à la personne, lorsque l'ange de la mort fera face à la personne pour lui retirer son âme, la personne comprendra justement les conséquences de son délaissement, les conséquences de ses négligences. Il comprendra à ce moment-là la réalité de la vie. Mais là, c'est trop tard. Il voudra partir à droite, il ne pourra pas. Il voudra fuir à gauche, il ne pourra pas. Il voudra fuir par le haut, ce n'est pas possible. Il veut revenir en arrière, ce n'est pas possible non plus. La seule chose, c'est ce qui lui attend, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc lui a réservé. Soit alors une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit alors un châtiment. Et à ce moment-là, la seule chose qui viendra à l'esprit de l'homme, c'est quoi? C'est tout simplement de dire « Rabbi rji'un » ô mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Il ne dira pas « Oh Allah, fais-moi revenir sur terre afin que j'assiste encore à un mondial. » Ou alors que je devienne un chanteur ou un acteur. Tout simplement, fais-moi revenir en arrière. Pour quelle raison? Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous relate la parole donc de ces morts à ces instants-là,
ils diront tout simplement لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ, afin que je fasse du bien dans ce que je t'ai laissé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Donc c'est un grand événement. Et pour certaines personnes, ce sera un énorme échec. Et l'on est de même, mes frères, par rapport à la victoire. On voit toutes ces joies que procure un match gagné lors de ce mondial. Et ça parle même dans certaines villes de tremblements de terre après l'exultation due à un but. Donc ça va jusqu'à là, ça va jusqu'à parler de victoire nationale pour une équipe qui a gagné tout simplement un seul match, alors qu'il s'agit là d'un jeu. C'est rien de plus qu'un jeu, à la base. Que dire alors de la joie que ressentira celui à qui on annoncera l'énorme victoire, à qui on annoncera qu'il a gagné l'éternité dans les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous, mettez-vous donc dans la peau de celui-ci ou dans la situation de celui-ci à qui on annoncera ce genre de bonnes nouvelles. Donc si un simple match peut procurer autant de bonheur, que dire ce que procurera justement le bonheur qu'on t'annonce, la meilleure de toutes les annonces qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi et qu'il t'a ouvert les portes de son paradis. Et c'est à ce titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? فَقَدْ فَازَ. Celui فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écarté du feu de l'enfer puis introduit au paradis, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a gagné. Donc le véritable gagnant, c'est celui-ci, c'est pas forcément celui qui gagne le mondial ou qui gagne tout simplement donc des choses de ce bas monde, mais le véritable gagnant c'est celui-ci. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite de nous rappeler une grande réalité, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, et la vie présente n'est que objet de jouissance trompeuse. Et c'est le cas de dire lorsqu'on voit ce que les gens sont capables de faire pour un simple jeu. Donc chers frères en Allah, à l'occasion des vacances qui approchent à grands pas pour beaucoup d'entre nous, et certains baignent déjà dans les vacances, certains sont déjà à l'ombre des cocotiers, et d'autres, c'est les vacances classiques du bled, avec les nombreuses visites des proches, ou parfois même très souvent ce genre de vacances ressemble plus à une mission humanitaire qu'à des vacances. Mais dans tous les cas, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour toute situation. Et la main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en dessous. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avancez en bien pour vos propres personnes, vous le retrouverez demain auprès d'Allah. Ainsi, celui qui dit vacances parle de temps libre, divertissement, passe-temps et autres. C'est pourquoi, mes frères, il convient de se rappeler mutuellement certaines vérités et s'exhorter par une exhortation qui réveille les cœurs, anime les consciences et écarte cette négligence qui plonge et qui noie nos âmes dans les profondeurs de la négligence, dans les profondeurs de l'indifférence et du dédain. Car malheureusement, avec les vacances d'été, certains prennent aussi vacances de leur religion. Et même lorsqu'il s'agit de din, certains c'est les vacances perpétuelles. Ils ne connaissent que les vacances par rapport à leur religion. Mais que cela sache bien sûr qu'Allah n'est nullement inattentif à ce qu'ils font. Après, c'est clair que l'homme ne peut pas être toujours et continuellement dans le même état d'esprit. Il ne peut pas être toujours dans le même niveau et dans le même degré de piété et de ferveur dans les actes d'adoration. Par exemple, on peut difficilement attendre d'une âme, attendre d'une personne qu'elle accomplisse pendant ses vacances ce qu'elle avait l'habitude d'accomplir pendant le mois béni du Ramadan. Pourquoi? Parce que le contexte ne le permet pas forcément. Et parce que le mois béni de Ramadan, c'est un mois béni. C'est un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargé de mérite et de bénédiction, plus que lors des autres mois. Mais il faut faire la part des choses, il faut trouver un juste milieu entre tout ça.
Et justement, c'est à cela que nous invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le fait de faire la part des choses, en disant sa'atan wa sa'a. Il y a certes un temps pour tout, un temps pour ceci, un temps pour cela.